Dans le Grand Nord canadien, un autre phénomène naturel influence le dégel du pergélisol. Avec le réchauffement climatique, les scientifiques assistent au développement massif de la végétation. Des arbustes de la famille des bouleaux et des saules prennent d'assaut les grands plateaux. L'évolution de cette flore boréale est suivie par Michael Gagnon. Ce jeune chercheur en biologie voit les racines envahir les sols où la toundra herbacée se transforme en toundra arbustive. C'est un site qui est en train de changer rapidement. Il y a eu une croissance d'arbustation dans les années 1990. Puis aussi, il y a des études qui disent que ça a commencé dans les années 1960. Donc, c'est un phénomène qui est très, très jeune. Or, il s'avère que le développement de la végétation modifie la façon dont la neige se répartit sur le sol en hiver. L'équipe de recherche du laboratoire Takovic cherche à mesurer précisément l'effet des buissons sur la hauteur du manteau neigeux. Florent Dominé supervise l'acquisition des données effectuées par un drone laser. La problématique qu'on se pose, c'est dans quelle mesure la hauteur de la végétation influe sur la hauteur de neige. Parce que la végétation peut piéger la neige. Il est important de connaître l'épaisseur de neige, car elle agit comme un isolant thermique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, plus il y a de neige en hiver, plus le sol est à l'abri du froid. Avec ce drone, on va mesurer la hauteur de la végétation. Ensuite, on va revenir en hiver, au mois de mars, et on refera un autre modèle numérique de terrain pour voir où est la nouvelle surface. Donc ça nous permettra de quantifier l'impact de la végétation sur l'accumulation de neige. Les travaux de Florent ont montré que l'augmentation des précipitations de neige, associée à l'augmentation de la quantité d'arbustes, accélère le dégel du pergélisol. Les arbustes retiennent donc la neige, une neige qui maintient la chaleur du sol. Mais il ne faudrait pas les accuser trop vite, car les buissons peuvent aussi avoir un effet positif. Vont-ils réussir à drainer les sols marécageux? Vont-ils recapter du carbone en grande quantité? C'est précisément ce genre d'équation que Michael cherche à résoudre. Donc, il y a l'équilibre, c'est la biomasse des arbustes qui vont prendre le carbone de l'atmosphère et qui vont l'entreposer dans le sol. Puis de l'autre côté, il y a les bactéries qui vont prendre ce carbone-là et qui vont le relâcher dans l'atmosphère. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est qui est-ce qui va gagner la bataille, donc les arbustes ou les bactéries. Plus les sciences de l'environnement progressent, plus elles dévoilent la complexité de la nature. Et c'est justement là que la planète puise ses capacités d'adaptation et de résilience.